Et si tu me faisais visiter ta maison, il y a sûrement une pièce ou une déco particulière que tu aimerais absolument montrer à tes visiteurs. Et si toi aussi tu possédais un palais, comment tu l'aménagerais? Oui, il faut avoir beaucoup d'imagination pour répondre à cette question, mais sache que Poutine peut t'inspirer. Il possède un palais dont la superficie totale est de 7000 hectares, soit environ 40 fois la taille du pays de Monaco, ou même 200 fois le Vatican. Il est situé dans la région de Krasnodar, dans la mer Noire. Les intérieurs luxueux de ce château sont les mieux cachés du monde, tellement bien sécurisés qu'aucun avion ni bateau n'est autorisé à proximité. On n'en aurait d'ailleurs rien su si Alexei Navalny n'avait pas divulgué les résultats de son enquête, documents à l'appui. Dans cette vidéo, je vais te parler du palais secret de Vladimir Poutine, mais avant de commencer, je poste 2 trades gratuits tous les jours, donc rejoins vite mon canal Telegram, le lien est en description. Un palais ou une résidence de vacances? Poutine n'est pas allé de main morte en termes de loisirs. Il a installé dans son gigantesque palais tout ce qu'il faut pour faire une petite ville qui ne manque de rien. Un petit paradis construit en 3 étages, sous-sol et jardin, le tout pour 17 700 mètres carrés. Comment il a pu se le procurer? Sa réelle fortune est entourée de flou, estimée à 200 milliards d'euros environ. Décidément, tout ce qui concerne le président russe est mystérieux. Il considère son palais comme une résidence de vacances. Il est donc logique qu'il ait pensé à y installer tout ce que n'importe qui aurait besoin pour se changer les idées, s'amuser, se détendre et se divertir. Évidemment, Poutine ne va pas venir en voiture comme tout le monde. Il a besoin d'un héliport, voire plutôt 2, pour arriver en toute sécurité et en toute discrétion. Et ce, à n'importe quel moment et le plus rapidement possible. Comme je te l'ai dit juste avant, Poutine a créé ce palais seulement pour se divertir et se détendre. On y retrouve d'ailleurs une cave à vin et des vignobles. On peut observer une plantation de 300 hectares de vignes avec une cave pour la vinification. Poutine pourrait en faire sa propre marque de vin. Plutôt étrange pour une résidence de vacances, tu dirais, mais pour passer de bonnes vacances, il faut du bon vin. Et pourquoi pas un vin que tu réaliserais toi-même? On y retrouve aussi une patinoire. Alors non, Poutine n'est pas une dupette à faire du patinage artistique. La patinoire se trouve au sous-sol du château pour y faire du hockey. Un sport plus masculin, tout à fait à l'image du dirigeant russe. Toujours pour se divertir, il y a également un établissement de plaisir et de spectacle, avec amphithéâtre, home cinéma, salon de musique, casino privé, bar. On se croirait à Las Vegas avec la foule en moins. On se demande pour qui sont destinées ces salles censées accueillir un grand public. Parce qu'on a du mal à imaginer que Poutine ait construit tout ça pour le plaisir d'être seul dans son monde. Mais Poutine ne laisse rien filtrer sur sa vie privée. Il est donc difficile de deviner qui se trouve sur sa liste d'invités. En tout cas, ils sont bien chanceux. Pour pouvoir se pavaner, Poutine a à sa disposition une collection de voitures électriques. C'est sûrement le secret le mieux gardé de tout le palais, car Poutine collectionne des voitures électriques et ce n'est pas son unique collection. Il dispose d'une grande bibliothèque où il collectionne les livres les plus rares. On peut trouver un peu partout des tableaux artistiques et des œuvres en tout genre. L'ensemble des pièces du palais ont été décorées avec un style Louis XIV, sans oublier que toute la demeure est dallée d'un marbre chic orné de motifs en argent ou en or, lustrés de cristaux les plus chers du monde. Le style architectural du palais ferait pâlir n'importe quel tsar. C'est le genre de style que personne ne peut reproduire ni se permettre. Dans l'ensemble, l'édifice est une véritable œuvre d'art qui a coûté presque 2 milliards d'euros. Oui, c'est vrai, son palais est rempli de luxe et d'extravagance, mais Poutine n'oublie pas Dieu, car il a aussi une église à l'intérieur. Lorsqu'on dit que le palais de Poutine est une véritable ville, on n'a pas menti. Il se déclare être chrétien orthodoxe, il est donc plutôt logique qu'un lieu de prière se trouve dans son palais. Car si tu ne l'as pas encore deviné, Poutine veut apparemment se créer un univers à lui seul, isolé de tout le monde, ce qui est plutôt cohérent vu sa personnalité mystérieuse. Avant d'aller dormir, Poutine a besoin de petits soins thérapeutiques et d'ailleurs, il a tout ce qu'il faut pour se détendre. Spa, piscine, salle de massage, salle de beauté, sauna et hammam. Vu la nature de son activité, il est normal que des soins thérapeutiques en tout genre soient intégrés à son palais. Après tout, c'est une résidence qui est destinée à lui permettre de vivre sa retraite en toute sérénité. Allez, maintenant c'est l'heure du dodo pour lui et ses invités. Car pour accueillir ces derniers, les architectes ont pensé à tout. Les invités les plus proches de Poutine vont occuper des salles somptueuses. Dans l'une d'entre elles, s'étale sur une surface de 260 mètres carrés. Mais Poutine n'oublie pas aussi le personnel du château. Pour entretenir une aussi grande résidence, il faut bien évidemment un personnel.
L'ensemble du territoire est constamment protégé par une garde militaire lourdement armée. L'ensemble des ouvriers chargés d'entretenir la demeure sont logés à l'intérieur d'un bâtiment spécialement érigé près du palais. De larges dispositions ont été prises pour éviter tout manquement. On y retrouve donc une station-service, un réseau d'antennes de communication, infirmerie, vestiaire, cuisine équipée, etc. Nous voici donc arrivés à la fin de cette vidéo. Alors dis-moi en commentaire ce que tu penses de ce magnifique château. Avant de partir, n'hésite pas à liker et à t'abonner à la chaîne. N'oublie pas que je poste 2 trades gratuites tous les jours. Qu'attends-tu pour nous rejoindre ?